Mes 16 conseils pronostics pour les matchs du jour en NBA, c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Puis on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne Paris sportif NBA où du lundi au vendredi, je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et un grand merci à tous ceux qui commentent et qui like pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. On va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille de l'émission qu'on a fait la dernière fois, donc hier, avec le premier match. Je vous avais conseillé Luka Doncic triple-double à 3,70. C'était risqué au vu de la cote à variance. Il est pas loin quand même, mine de rien, à faire un triple-double. Il a fait un énorme match d'un point de vue passe décisive. Il lui a manqué quelques rebonds pour pouvoir le faire. Du côté de Cleveland face à Boston, les Cavs qui restent dans l'handicap, plus 11 à 1,87. Jason Tatum qui échoue, il met 25 points je crois dans cette rencontre qui échoue de peu. Jaylen Brown qui score plus de 22,5 points et Porzingis qui marque 2 paniers à 3 points. Sur le match entre les Bulls et les Nuggets, on n'avait rien d'intéressant. Pareil pour Phoenix face aux Warriors. Et enfin, le dernier match, on a manqué de réussite avec Paul George qui est sorti sur blessure et qui malheureusement n'a pas pu faire passer ses cuts. Voilà. On va pouvoir passer sur les matchs du jour en NBA. Avant de commencer, sachez qu'on prend en référence toujours les cotes de Pinacle, PS3838, puisque c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Et qui dit meilleure cote dit plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants et les retraits sont sécurisés et fiables via un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le lien dans la description avec le formulaire à remplir si vous voulez un compte, mais c'est très important que vous ayez votre bookmaker principal PS3838. C'est le bookmaker que j'utilise tous les jours pour valider mes pronostics. Petit disclaimer avant, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est très très important. Ne misez pas de l'argent pour votre loyer, les courses, etc. Respectez la loi en vigueur dans votre pays, ne faites pas de choses illégales. Ce ne sont pas mes pronostics sont proposés uniquement aux membres de mon club privé premium, mais ce sont mes avis, mes conseils, mes opinions pour vous aider à faire vos propres pronostics. Et sachez que je n'ai pas toutes les informations au moment où je tourne la vidéo, donc il peut y avoir des absences de dernière minute ou des jours incertains qui jouent pas, etc., etc. Donc voilà pour ce petit disclaimer. Partons sur le premier match. Les Pistons face aux Sixers. Les Sixers partent logiquement favoris, 122 à 112, c'est les projections score de ce match-là. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni over-under. On va partir sur des performances joueurs avec Kelly Oubre over 10,5 points à 1,892. Il revient de blessure après un accident de vélo. On le sait très bien qu'avant cet accident il avait beaucoup de responsabilités, il marquait régulièrement 14-15 points en moyenne par match et avec le départ de James Harden je pense que il va avoir plus d'opportunités. À voir un petit peu comment il évolue, est-ce qu'il va retrouver son niveau, est-ce qu'il va avoir moins de responsabilités, autant de responsabilités. C'est pour ça que j'ai un peu plus de difficulté à partir avec une meilleure confiance sur Kelly Oubre sur ce match-là. J'attends de voir un petit peu son rôle. Joel Embiid, moins de 6,5 passes. Il tourne à 6-7 passes de moyenne par match. Il fait beaucoup de passes pour un pivot.
alors que c'est pas forcément son rôle. C'est pour ça que je pars plus sur un under, et je m'attends pas à ce que ça soit un match ultra offensif. Et du coup, qui dit moins de points, moins d'attaques, eh bien, je pense que il peut faire moins de 6 passes. Enfin, moins de 7 passes, du coup. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont joué contre Détroit, il a fait que 3 passes, justement. Donc, je pense que ça peut être un spot intéressant, mais attention, puisqu'il tourne à 6-7 passes en moyenne par match. Donc, il suffit que les copains ils mettent dedans à 3 points, ou sur les tirs extérieurs quand il fait des passes, et du coup il peut vite monter, mais il dépend des autres et il dépend du rythme. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce petit under 6,5 passes, et c'est pas son rôle il est de scorer et de prendre des rebonds. Deuxième match, c'est les Wizards qui reçoivent les Pélicans qui sont logiquement favoris, score projection sur 22 118, Wizards plus 8 à 1,952 peut être intéressant. Pour moi, les Wizards visuellement sont catastrophiques, même si ça va mieux, mais d'un point de vue statistique, ils sont pas si dégueulasses que ce qu'on peut voir. C'est pourquoi le Wizards plus 8 peut être intéressant, mais tout dépendra de leur efficacité offensive. On a Brandon Ingram over 1,5 panier à 3 points à 2,12. Why not? Ça joue contre une équipe de Washington qui défend pas, il aura des opportunités de tir, il sera forcément en rythme, parce que moins tu défends, plus il y a de l'attaque, plus il y a de possession, plus tu cours, plus tu prends des tirs en rythme, et plus tu as de probabilité de pouvoir marquer tes 3 points. Donc why not? La cote est plutôt pas mal. Et Kyle Kuzma over 1,5 panier à 3 points à 50. C'est un des joueurs après Jordan Poole, ou avec Jordan Poole, qui a le plus de responsabilité dans cette équipe de Washington. Les opportunités de tir, il les aura, à lui de les mettre, tout simplement. Miami qui reçoit les Hornets de Charlotte, 118 à 110 en faveur du Heat. Attention, le Heat, il manque quelques joueurs, on va aller mettre ça là. Il manque Bam Adebayo et Tyler Herro, donc 2 joueurs importants absents du côté de Miami. Du côté des Hornets, on a Ball qui est pas là évidemment, et Williams qui est très incertain. Du coup, rien d'intéressant d'un point de vue performance joueur pour moi. Je tenterai malgré les absences quand même un over 222,5 points à 943, parce que je pense qu'il y a encore du potentiel offensif dans ces deux équipes, et au vu de la moyenne de la saison, pour moi ça me semble un peu bas comme cut. Attention tout de même, puisque Miami est une équipe quand même plutôt défensive, qui est pas trop offensive, et du coup on va dépendre forcément de Charlotte, qui va essayer d'imposer son tempo. Est-ce que Miami va être joueur ce soir ou non? Les Raptors qui reçoivent les Hawks d'Atlanta, rien d'intéressant d'un point de vue over-under ni handicap, 121-119 d'un point de vue score projection, donc courte victoire des Raptors. Je partirais sur un Gary Trent Jr. over 1,5, 3 points à 1,775, puisque c'est un bon shooter, il a des opportunités de tir, et surtout face à Atlanta qui défend pas et qui laisse beaucoup d'opportunités. Donc forcément il aura aussi des tirs en rythme, il aura aussi beaucoup plus de possession dans cette rencontre que s'il jouait par exemple une équipe de New York. Contre New York, il y aurait eu moins de possession, plus défensive, donc du coup moins de rythme, et c'est vrai que ça aurait été un spot un peu plus délicat pour Gary Trent Jr., mais là face à Atlanta qui défend pas, ça peut être intéressant. Houston face à Memphis, les projections d'une victoire 110 à 103 en faveur des Rockets. Rien d'intéressant dans cette rencontre, encore une fois d'un point de vue handicap et over-under. Par contre on va les tenter. Fred Van Vliet, moins de 8,5 passes à 1,719. Alors il tourne à 8,5 passes de moyenne par match, mais pour moi on devrait avoir moins d'opportunités de tir, un match beaucoup plus lent d'un point de vue défensif. D'ailleurs c'est un cut à 212,5 points je crois dans ce match là. C'est très bas, c'est assez bas pour de la NBA. D'accord, et du coup qui dit moins d'attaque, encore une fois moins d'opportunités de tir, et donc moins de passes, et pour qu'il fasse 9 passes dans un match qui risque d'être lent dans le tempo, va falloir que les autres copains à côté ils aient une adresse de cochon. Donc pour moi on est dans un spot un peu plus underpass que over. Un des matchs qui me semble des plus intéressants, c'est les Bucks face à Indiana, score projection 133-129 pour Milwaukee qui part logiquement favori. Et là on va avoir du point, hein. On a un cut autour de 259-260 points si je ne me trompe pas. Bon, ça charge pas.
Voilà. Il est où le match? Il est là. 259 points. Donc on va avoir du point dans cette rencontre. Et qui dit point dit performance offensive. Du coup, Brook Lopez over 1,53 points dans un match où ça va courir à 1,606 quand il tourne en moyenne à 2 paniers à 3 points de moyenne par match. Ça peut être pas mal. Buddy Hield over 13,5 points à 1,757. Pareil, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, sachant que il est capable de prendre feu à n'importe quel moment. Il a des responsabilités offensives intéressantes et je trouve que le cut est un peu bas. Alors je crois qu'il tourne à 15 points de moyenne par match. Et enfin, dans un match comme ça où Indiana, porte ouverte, offensive, Damian Lillard minimum il met 20 points ce soir. Mais ça c'est vraiment minimum de chez minimum. Par contre, il peut faire un carton. Il peut profiter de tous les espaces d'un point de vue pénétration, d'un point de vue 3 points pour pouvoir scorer. D'ailleurs, si on regarde bien le cut de Middleton, il est un peu plus haut que sa moyenne. Le cut de Giannis Antetokounmpo, il est un peu plus haut que sa moyenne. Lillard, il est peut-être un poil plus haut que sa moyenne aussi, mais pas autant d'un point de vue des autres joueurs. Du coup, je trouve que la value, elle est peut-être sur Damian Lillard ce soir plus que sur Giannis Antetokounmpo. Après attention parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs autour pour scorer, justement c'est pour ça j'ai pas mis plus d'étoiles que ça sur Damian Lillard, mais face à une défense passoire comme Indiana et un rythme aussi élevé, il peut marquer 30 points ce soir dans ce match-là. Les Lakers qui sont en back-to-back, qui se déplacent aux Spurs. Les projections donnent une victoire 119-113. Attention, surveillons bien si LeBron James et Anthony Davis jouent bien ce soir. C'est la seule en fait incertitude que j'ai de cette équipe des Lakers. C'est pourquoi il y a potentiel value peut-être sur les Lakers moins 1,5, 1,98, mais méfiance à ce back-to-back. Au fait aussi où les Lakers avec le in-season tournament a joué peut-être un peu plus de matchs que les autres équipes et le fait qu'il y a peut-être des joueurs qui vont être incertains. Il est pas à noter incertain ici sur dans le... Ah si, ça y est, c'est bon. Ils se sont mis à jour, ils sont incertains, LeBron James et Anthony Davis ce soir. Autant il y aura un des deux qui sera pas là, peut-être James puisqu'il est âgé. Mais en tout cas, méfiance sur les Lakers ce soir. Attendez bien les informations avant de valider. Les Suns de Phoenix qui reçoivent les Nets, eux aussi sont en back-to-back. Attention à la potentielle surprise avec les Nets qui pourraient s'imposer à Phoenix, 116-115 d'un point de vue projection, mais KD est incertain ce soir. Donc du coup, si KD est là, les Suns passent logiquement favoris et donc les projections seraient peut-être un 117-115 en faveur de Phoenix. S'il est pas là, un petit 115-117 Nets à peu près. Donc on verra en fonction de l'absence ou non de KD. En tout cas, je pense qu'on pourra avoir plus de points que ce que les books peuvent prévoir, et notamment si KD joue. Over 227 points pourrait être intéressant. Cam Thomas over 19,5 points à 1,925. Bon, à part la dernière fois où on l'avait partagé sur YouTube où il a fait un match de merde comme par hasard, le reste du temps il est toujours autour des 20 points, 23 points, 24 points de moyenne par match. Donc du coup dans un match qui devrait avoir plus de points, autant il va marquer 20 points ce soir. Et puis j'ai envie de tenter Bridges, over 24,5 points à 925, qui joue contre son ancienne équipe qui a été tradée pour justement Kevin Durant. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit peu d'égo, d'orgueil où il va se dire, les gars, vous auriez pas dû me lâcher, je suis meilleur que KD. Bon, il reste quand même très très humble, mais autant il y aura peut-être une petite motivation face à son ancienne équipe, donc je vous le mets quand même. Et puis il tourne autour de 25 points de moyenne par match, donc why not, mais ça reste quand même risqué. Là je mets plus dans la spéculation du fait que il soit motivé à jouer son ancienne équipe, mais c'est tout. Sinon je pense pas qu'il y ait une value. Bon, ça aurait été un autre match, une autre équipe, je pense pas que ça aurait été plus intéressant que ça. Et enfin le dernier match, c'est le Jazz d'Utah qui reçoit les Knicks de New York. Les Knicks partent logiquement favoris 115-111 d'un point de vue projection score. Attendez avant de parier sur ce match-là, puisque vous avez Mark Cannon qui est Game Time Decision, Jordan Clarkson qui est out, mais je me méfie quand même de RotoWar là que j'utilise. Hier il disait que Tim Hardaway Jr. il allait pas jouer contre les Lakers et finalement il a mis plus de 30 points. Donc je me méfie. Là Mark Cannon serait Game Time Decision mais il devrait jouer. On va essayer d'aller sur un autre site, mais Twitter, on va aller sur Twitter vite fait. Ouais, ça vient de tomber. Alors John Collins est forfait. Mark Cannon devrait jouer ce soir d'un point de vue du Jazz. D'ailleurs il y a Desmond Bane qui est incertain ce soir pour Memphis aussi.
Voilà, c'est les informations qu'on peut avoir actuellement sur les matchs du jour. Donc Mark Kenneth là, Jordan Clarkson a priori pas là, John Collins a priori pas là du côté du Jazz, et Mitchell Robinson a priori pas là du côté des Knicks. Donc ça, ce seraient les informations qu'on a à l'heure actuelle. Je partirais bien sur un Julius Randle over 4,5 passes à 1,662. Il tourne à 6 passes de moyenne par match, si je me trompe pas. Ça me semble intéressant, d'ailleurs j'ai sa page qui est ici, à 5,5 passes, pardon. Donc il prend un peu plus de passes que le cut, et dans un match potentiellement offensif avec du Jazz qui aime courir, etc. Je pense qu'il pourrait faire 5 passes dans cette rencontre. Voilà les amis pour cette vidéo d'analyse de l'émission L'Expert. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour bénéficier de votre plan d'action afin de transformer votre stratégie, optimiser vos gains, et on a pour objectif de vous faire gagner 500 € par mois à long terme. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous scannez le code, le QR code ici à l'écran, ou dans la description de la vidéo vous avez le lien pour nous contacter sur WhatsApp. Moi je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.